Imagine un instant que tu puisses traverser toutes les blessures, toutes les trahisons, toutes les douleurs de ta vie, sans jamais être touché au fond de ton être. Que rien ni personne ne puisse plus jamais te blesser. Pas parce que le monde aurait changé, mais parce que toi, au plus profond de toi, tu aurais découvert un secret invisible, un refuge inviolable, une force silencieuse qui te rend libre. Dans cette vidéo, je vais te révéler ce mystère, ce chemin intérieur où la blessure cesse d'exister, où la paix devient ton essence, où l'amour transcende la douleur. Reste avec moi jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre peut transformer ta vie en te montrant comment reprendre le pouvoir sur ta conscience et ne plus jamais laisser la souffrance te définir. Es-tu prêt à entrer dans cet espace sacré, à découvrir la lumière que personne ne peut éteindre? Alors, plongeons ensemble. La perception, qu'est-ce que percevoir, sinon la façon dont la lumière danse sur le prisme de notre esprit? Notre réalité extérieure n'est jamais qu'un miroir déformant, un reflet fragile, tremblant, d'un monde intérieur bien plus vaste. Imagine un lac, à sa surface, les vagues, les éclats du soleil, les reflets mouvants des arbres. Mais sous cette surface, il y a la profondeur immobile, silencieuse. Notre vie, nos blessures, nos douleurs sont souvent cette agitation à la surface, mais la clé réside dans ce qui est dessous, en nous. Souvent, nous croyons que la blessure nous atteint comme un coup brutal venu de l'extérieur. Une parole acerbe, un regard tranchant, un événement douloureux. Tout cela semble nous traverser, nous déchirer. Mais cette souffrance ne vient pas uniquement de l'acte ou de la parole de l'autre. Elle s'ancre en nous parce que nous l'accueillons, nous la laissons habiter notre esprit, nous devenons la blessure. La blessure n'est pas seulement ce qui nous est fait, elle est ce que nous en faisons. L'histoire du sage et du disciple. Un jour, un disciple s'approcha d'un vieux sage, le cœur chargé de douleur. « Ma blessure me consume, maître. Comment puis-je ne plus souffrir ?» demanda-t-il. Le sage le regarda avec douceur et dit « Le poignard qui te blesse ne fait mal que si tu t'y accroches. » Le disciple, étonné, murmura « Mais comment ne pas ressentir la douleur? Comment ignorer ce qui me fait souffrir ?» Le sage sourit et répondit « Apprends à ne plus être la blessure. Apprends à être le témoin de ta douleur. Ce témoignage, ce recul, est la clé. C'est dans l'observation sans jugement, dans la conscience silencieuse, que la blessure perd son emprise. Car la douleur, tant qu'elle est vécue comme une prison, nous enferme. Mais dès que nous devenons l'espace où la douleur se manifeste, sans nous identifier à elle, alors la blessure ne peut plus nous détruire. Prends un instant. Ferme les yeux. Sens ta respiration. Chaque inspiration est une invitation à revenir à toi-même. Chaque expiration, un pas vers cette liberté intérieure. Maintenant, imagine cette douleur, cette blessure, non pas comme un ennemi à combattre, mais comme une vague à observer. Elle monte, elle déferle, elle se retire. Toi, tu es le rocher immobile sur lequel la vague vient s'échouer. La perception transforme la réalité. Changer ta perception, c'est transformer la réalité même de ta blessure. Ce n'est pas nier la douleur, ce n'est pas l'effacer d'un coup de baguette magique. C'est reconnaître qu'elle existe, mais ne plus lui donner le pouvoir de te définir. La blessure n'est plus ce que tu es. Elle devient un événement, une sensation qui passe. La conscience, lorsqu'elle est éveillée, est cette lumière claire qui éclaire chaque coin sombre de ton esprit. Elle ne repousse rien, elle accueille. Elle ne fuit pas la douleur, elle l'observe. Et c'est dans cette présence attentive que la guérison commence.
doucement, imperceptiblement. Il y a une puissance infinie dans ce simple acte d'observer. Car le fait de regarder avec douceur, sans chercher à changer ou contrôler, crée une distance qui libère. La blessure perd alors son mordant. Elle devient moins une menace qu'un messager. Imagine une blessure que tu portes depuis longtemps. Elle t'a peut-être façonné, oui, mais elle ne t'a pas défini en totalité. Que se passerait-il si tu commençais à ne plus être cette blessure, mais le témoin silencieux qui l'accueille sans peur? Cette transformation de la perception est un chemin subtil et profond. C'est l'apprentissage de la patience avec soi-même, la douceur avec ses propres fragilités. C'est l'art de ne plus se battre contre ce qui est, mais de laisser être, pour que la blessure perde son emprise. Il ne s'agit pas d'une fuite, mais d'une rencontre vraie avec la douleur. Non pas pour la retenir, mais pour la voir passer, librement. Cette liberté intérieure, née de la conscience éveillée, est le berceau où aucune blessure ne peut plus s'ancrer durablement. La clé est entre tes mains, dans ta manière de voir. Ta perception est la baguette magique qui transforme la souffrance en sagesse, la prison en liberté. Peux-tu maintenant choisir de regarder ta blessure autrement? Peux-tu être ce témoin silencieux, celui qui ne se laisse plus capturer, celui qui regarde sans s'identifier? La réponse est là, dans le simple fait de choisir de percevoir autrement. La sagesse du Christ, il y a un mystère dans la souffrance de Jésus sur la croix qui dépasse le simple fait d'endurer la douleur physique. Là, suspendu entre ciel et terre, son corps meurtri portait bien plus que le poids du bois. Il portait les failles du monde, les blessures de l'humanité, les trahisons, les abandons, les coups invisibles que chacun porte au fond de son âme. Dans cet instant ultime, alors que la chair se déchirait, le cœur battait dans une prière d'un amour inouï. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Cette parole, fragile comme un souffle, est pourtant un éclat de lumière qui traverse les âges. L'amour du Christ n'est pas une absence de douleur, ni une négation de la souffrance. C'est une force bien plus profonde, qui transcende la blessure, la transforme, la transmute en une énergie de pardon, de paix et de liberté intérieure. C'est ce pardon radical, offert non pas pour excuser la faute, mais pour libérer le cœur prisonnier du ressentiment et de la colère. Dans ce pardon, il y a une puissance invisible, celle qui déverrouille la prison intérieure. Nous sommes souvent enfermés dans nos blessures, entourés par des murs de rancune, de douleurs anciennes. Mais le pardon, lorsqu'il naît dans le silence de l'âme, ouvre une porte vers un espace où la blessure ne dicte plus nos pas, où la paix devient possible. Imagine-toi face à cette blessure profonde, cette douleur que tu as longtemps portée comme un fardeau. Que signifie pardonner ici, maintenant? Ce n'est pas dire que la blessure n'existe pas, ce n'est pas oublier. C'est surtout ne plus laisser la blessure gouverner ta vie, tes pensées, tes émotions. C'est offrir à ton cœur la possibilité de respirer à nouveau, libre. L'histoire de la croix, un silence plein d'amour. Sur la croix, Jésus n'a pas crié vengeance. Il n'a pas haï ceux qui l'avaient condamné. Il a souffert, oui, mais il a aussi tendu une main invisible vers ceux qui l'avaient blessé. Ce pardon est un acte de création, une renaissance. Il montre que l'amour est plus grand que la douleur, plus fort que la blessure. Que l'amour véritable ne s'effondre pas devant la haine, mais la transcende. Ce message nous invite à regarder en nous-mêmes. Là où la blessure brûle, que peux-tu faire de cet espace? Peut-il devenir une source de lumière plutôt qu'un gouffre de douleur? Le pardon est un acte de courage, une révolution intérieure qui remet en question tout ce que nous avons cru.
que la blessure doit nous définir, que la douleur doit être nourrie. Il ne s'agit pas d'une faiblesse, loin de là. Pardonner, c'est embrasser la force la plus profonde qui soit. L'amour qui ne faillit pas, qui ne se retourne pas contre lui-même, qui sait accueillir la douleur sans se laisser submerger. C'est dans cette alchimie du cœur que la blessure cesse d'être une malédiction, pour devenir un pont vers une paix nouvelle, une liberté intérieure que rien ni personne ne pourra plus atteindre. Là où tu pensais être brisé, il y a un germe de lumière. Là où tu croyais être enchaîné, il y a la clé du pardon. Peux-tu accueillir cette clé? Peux-tu la tenir entre tes mains, même si elle tremble encore? L'amour qui transcende la blessure est un feu sacré qui ne s'éteint jamais. L'esprit et la conscience. Il existe en toi un lieu où le temps ne s'écoule plus, un espace où les tempêtes s'apaisent avant même de se lever. Ce lieu, personne ne peut le troubler, car il est au-delà des formes, des mots, des douleurs du corps et de l'esprit. C'est le sanctuaire secret de ta conscience. Imagine un moine, seul sur une montagne balayée par une tempête violente. Le vent hurle, la pluie frappe, les éclairs déchirent le ciel. Pourtant, dans cette furie, il reste immobile, silencieux, serein, car il sait que sa véritable nature est au-delà des éléments extérieurs. Elle est un espace vaste et calme, comme un lac profond où ni la pluie ni le vent ne peuvent perturber la quiétude des eaux. Cette image est celle de ton esprit. La conscience n'est pas simplement un état passager, fragile ou vulnérable. Elle est le socle inébranlable, la présence éternelle en toi qui observe, accueille et traverse sans se laisser emporter. Souvent, nous sommes emportés par les vagues d'émotions, les cris du monde, les blessures du passé ou les angoisses du futur. Mais derrière ces vagues, il y a cette profondeur intacte, toujours présente, qui ne dépend de rien ni de personne. L'histoire du moine face à la tempête. Le moine ne fuit pas la tempête, il ne lutte pas contre elle. Il reste dans la paix profonde de son sanctuaire intérieur. Ainsi, même lorsque le monde extérieur vacille, même lorsque les tempêtes de la vie menacent de tout emporter, la conscience demeure, silencieuse, inviolable. Il n'est pas question ici de nier les épreuves, de fuir la réalité. Au contraire, il s'agit d'apprendre à plonger plus profondément sous la surface agitée, là où règne une paix immuable. Cette paix n'est pas un concept abstrait, ni un simple état de relaxation. C'est une vérité vécue, une certitude intime que rien, aucune blessure, aucune souffrance, aucune parole ou geste ne peut atteindre. Ce sanctuaire intérieur est la demeure de ta vraie nature, celle qui ne connaît ni début ni fin, ni blessure ni douleur durable. C'est la source de la liberté ultime, car elle ne dépend de rien d'extérieur pour exister. Quand tu prends conscience de ce lieu en toi, tu ne deviens plus esclave des circonstances, plus prisonnier des blessures. Tu deviens l'espace même où tout se déploie, un espace d'accueil sans limite. La conscience est un miroir clair dans lequel se reflète tout, la joie, la tristesse, la peur, l'amour. Mais ce miroir ne se trouble jamais lui-même. Il accueille chaque émotion, chaque pensée, chaque sensation, sans y attacher. Ce détachement n'est pas une indifférence glacée, mais un amour profond pour la vie telle qu'elle est, avec ses éclats et ses ombres. Ce sanctuaire intérieur est aussi un lieu de guérison, car dès que tu l'atteins, la blessure perd son pouvoir. Ce qui semblait solide et figé devient fluide, transformé par la présence de la conscience. Ainsi, dans ce sanctuaire, il n'y a pas de blessure possible, car tu n'es plus la blessure, tu es ce qui regarde la blessure. Tu es cette conscience claire, pure, infinie, qui traverse le temps et l'espace sans être affectée par eux. Le voyage que tu as entrepris n'est pas un chemin à l'extérieur,
mais une traversée au plus profond de toi-même. Là où le vrai combat se joue, ce n'est pas contre le monde, contre les blessures, contre les autres. C'est dans le regard que tu portes sur tout cela. La transformation la plus radicale ne demande pas de changer le monde autour de toi, mais de métamorphoser ton propre regard, ta manière de percevoir, d'accueillir, d'aimer. Rappelle-toi, ici et maintenant, que rien ni personne ne peut plus te blesser. Cette vérité n'est pas un simple espoir, un mantra vide ou une promesse lointaine. C'est la révélation profonde de ta nature essentielle. Tu es la source même de ta paix, la lumière qui brûle silencieusement, inébranlable, au cœur de chaque tempête. Cette lumière ne s'éteint jamais, car elle ne dépend d'aucun souffle extérieur. Elle est le feu intérieur, la conscience pure qui illumine chaque recoin de ton être, même les zones les plus obscures où la blessure semblait s'accrocher. Si tu acceptais aujourd'hui que la blessure n'est plus ton identité, que tu n'es pas ce passé, ni cette douleur, ni cette peur, quelle serait la première chose que tu ferais avec cette liberté retrouvée? Laisse cette question pénétrer lentement en toi, comme une graine dans la terre fertile. Elle ne demande pas une réponse immédiate, mais une présence à toi-même, un regard neuf, une ouverture vers l'infini des possibles. La blessure a perdu son pouvoir parce que tu as choisi d'être plus grand qu'elle, plus vaste que la douleur, plus libre que l'attachement. Et dans cette liberté, la vie s'éveille à nouveau, riche de ses mystères, pleine de lumière et infiniment vivante.